Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendant cancer pour le mois d'août. Il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui fait sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler, un domaine ou un autre, et que parfois ce que je vais dire ne vous concernera pas, concernera d'autres personnes. Peut-être également qu'au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, certains sujets ne vous parlent pas et que dans les jours à venir, vous aurez, ça fera sens pour vous. Ça vous reviendra, mes paroles vous reviendront peut-être à l'idée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et on est parti pour vous, amis cancer, avec dans un premier temps 2 cartes de la triade pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois. Alors, vous avez la carte du retour et vous avez la carte de la fusion. Alors, l'idée peut être de revenir sur un accord, une signature, un contrat, quelque chose qui est en lien avec le couple ou l'union également. Ça peut être le retour sur une situation passée concernant une association. Ça peut être de faire une introspection dans votre couple ou dans votre relation ou dans votre notion d'engagement dans un contrat, dans un accord. Ça peut être donc quelque chose en lien à terminer avec quelque chose du passé concernant une relation ou un contrat. Il peut être question de revenir sur des termes d'un contrat également. Ça peut être l'idée de vous questionner sur quels engagements vous êtes apte ou capable, ou vous avez la volonté de vous engager. Voilà. De quelle manière, comment, voilà, refaire l'introspection, refaire le point sur quelque chose en lien avec une union, une relation, un contrat, un engagement. Tout ce qui représente une symbolique de lien. Ok, bon, on va voir comment ça se retrouve sur vos différents domaines. J'ai demandé normalement une carte des domaines astrologiques, des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de vie serait le plus important pour vous. Vous avez 2 cartes qui sont tombées, donc peut-être que conjointement vous aurez à jongler entre 2 domaines de votre vie, à moins que ces 2 domaines se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez la maison 12, on est sur le passé, on est sur le karma, on est sur les épreuves, on est sur les choses cachées, les choses secrètes, on est sur les ennemis. Et on a la maison 4. Donc la maison 4 représente la famille, le foyer, c'est votre maison. C'est la maison qui est en analogie avec votre signe. Donc qui représente la maison, le foyer, votre structure interne, votre fort intérieur. Tous les membres qui concernent la famille. Vous pourriez vous faire du souci ou avoir à régler quelque chose dans le domaine familial, ou alors, j'en ai parlé avec le retour, puisque cette carte représente le passé, la maison 12 représente le passé, la maison 4 représente également les racines. Donc il y a vraiment l'idée de revenir sur, ou de finir quelque chose en lien avec un passé familial. Il y a vraiment ça. Cette maison 12 qui semble... Alors, elle peut représenter aussi une introspection, un enfermement, tout ce qui représente les lieux d'emprisonnement, c'est-à-dire la prison, l'hôpital, quelque chose qui restreint, qui isole ou qui vous restreint. Alors, ce n'est pas forcément vous qui serez enfermé, mais par exemple, vous pourriez avoir à rendre visite à quelqu'un d'hospitalisé. Voilà, il y a cette idée. Alors, cette carte 12 est positive dans certains cas.
dans tout, si vous êtes en lien avec l'occultisme et l'ésotérisme, c'est une maison qui vous permet de voir dans le noir ou de comprendre l'invisible. Donc si vous êtes dans le domaine de l'occultisme, cette maison peut vous aider à sortir de problématiques ou de terminer. On termine un karma aussi ou un cycle difficile avec cette maison. Ok, donc on va étudier les autres domaines avec les oracles pour savoir comment se présente votre moi dans les différents milieux de vie. Alors, domaine affectif, relationnel et sentimental. Vous avez les larmes. Vous avez le sceau. Vous avez la zone de confort. Et vous avez la routine. Alors, c'est ambivalent. Pour vous, ami Cancer et ascendant Cancer, sur ce mois d'août, il y a l'envie de quitter une situation, une zone qui est inconfortable. Non, c'est pas qu'elle est inconfortable. Une zone qui ne vous correspond plus, une zone ou une situation qui vous apporte de la tristesse. Vous avez envie quelque part de sortir, de quitter cette situation ou cette personne. Mais d'un autre côté, vous êtes attaché à une certaine routine qui vous convient bien. Hein? Alors donc ici, il y a la carte avec le renard, la carte de vouloir prendre un nouveau départ, agir autrement, d'avoir envie de renouveau. C'est l'idée de bondir, de rebondir, de passer à l'action quelque part. Et là, vous êtes coincé. Dans cette zone de confort, c'est le fait de dire bon, je suis pas bien comme je suis, où je suis, mais au final, le quotidien me convient bien comme ça. C'est facile, c'est classé, c'est routinier, c'est sécurisant. Hein, voilà, c'est ça. Et au final, vous devriez passer à l'action, mais alors peut-être que vous voudriez aussi passer à l'action, mais que votre quotidien, d'une autre part, votre quotidien vous accapare beaucoup, vous êtes peut-être sur tous les fronts, notamment dans le domaine familial, vous avez peut-être des choses à régler, à gérer, et vous n'avez pas le temps pour passer à l'action, justement. Alors je dirais aussi qu'avec les larmes et le sceau, le fait de ne pas faire le premier pas, le fait de ne pas oser, peut-être que vous avez des choses... il y a une tristesse intérieure ici. Soit que vous ne voulez pas imposer aux autres, soit que le fait de créer l'impulsion pourrait attrister les personnes autour de vous et vous ne voulez pas les blesser. Donc vous laissez couler, hein, vous laissez faire, vous suivez le mouvement. En sachant que ça vous peine de ne pas agir, mais d'un autre côté, voilà, vous ne voulez pas chavirer le bateau un peu, hein, vous ne voulez pas bousculer, et du coup, non seulement peut-être vous vous contentez de votre routine, et peut-être qu'inconsciemment, eh bien, le quotidien vous rattrape sans arrêt avec des actions classiques, on va dire basiques, dans vos actions quotidiennes. Mais il y a l'idée, voilà, de se contenter de peu. Hein. Alors c'est lié à une blessure quand même, hein, parce qu'il y a des larmes ici. Hein. Il y a quelque chose d'intérieur qui vous empêche de passer à l'action. J'ai l'idée de traîner un peu les savates ici. Hein. Vous faites les choses, mais vous faites faire le minimum, vous voyez. Faire le minimum syndical, on va dire. Alors, quoi d'autre ? Alors pour d'autres, peut-être que vous assumez un peu toutes les tâches quotidiennes, hein, que ça vous peine, ça vous triste, ça vous attriste, ça vous fatigue ici parce que justement vous ne pouvez pas agir, faire les choses que vous aimez faire
que vous aimeriez faire, que vous aimeriez découvrir peut-être. Un nouveau hobby, une nouvelle activité, vous aimeriez avoir plus d'action, mais vous êtes coincé dans vos responsabilités quotidiennes ici, et du coup, bah, après une journée de fatigue, eh bien, vous préférez vous poser, je ne sais pas, avec un bouquin ou devant Netflix, mais du coup, vous êtes un peu chagriné parce que vous ne pouvez pas agir dans la nouveauté. Hein. Il y a l'idée de créer l'impulsion avec le renard ici, avec le seau, et il y a l'idée d'être un peu coincé dans son quotidien. Après, bon, le mois d'août, les vacances, oui, c'est les vacances, donc on peut aussi ralentir, hein, ralentir le rythme et puis profiter de euh, zo- euh, certains moments, plus de moments de pause également. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, alors pour d'autres, effectivement, peut-être que vous souffrez quelque part, il y a quelque chose qui vous attriste, hein, vous avez du mal à gérer vos émotions. Euh, il y a une douleur émotionnelle et qui, du coup, ben, vous n'avez pas envie de vous intégrer, par exemple, à la société. Vous n'avez pas envie de sortir forcément. Même si vous avez des invitations, peut-être que vous sortez d'une douleur, d'une blessure sentimentale, d'une rupture, même si ce n'est pas une rupture, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien pour vous dans le domaine émotionnel. Et même si vous avez des invitations, ben, vous en éliminez pas mal. Hein. Vous préférez rester dans l'inaction, ouais, je vous dis, il y a vraiment cette idée soit d'être trop accaparé par son quotidien, par ses activités quotidiennes, soit vraiment le fait de traîner la savate et de ne pas avoir envie. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir ici impulser? Est-ce que quelque chose, on va voir avec les autres cartes, est-ce que quelque chose va venir ici vous dynamiser et vous donner le rebond? On va voir. Alors, ici, on est justement dans la vie quotidienne, la vie pro, vie quotidienne, vie activité. Vie active. Alors, ici, vous avez les amis, les appuis, l'astrologue. Donc, ici, ça bouge. Hein. Là, dans la vie quotidienne, ça bouge. Dans votre fort intérieur, c'est plutôt ralenti, c'est plutôt mélancolique ici. Vie pro, vie active, on a expression de soi, créativité. Vous pourriez vous démarquer par quelque chose d'original dans vos actions professionnelles, dans vos actions du quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne montrez pas à l'extérieur, vous ne montrez pas à la société la tristesse que vous avez en vous, et vous avez vraiment deux facettes ici sur ce mois d'août où vous vous montrez totalement éclatant, créatif, illuminé, enjoué aux autres, alors que quand vous retrouvez vos pénates, on va dire, ou votre fort intérieur, il y a de nouveau cette notion de pas envie. Hein. Alors, on a ici les nouvelles et on a l'hiver. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez... Non, ça va dans le futur, ça. Donc, il y a une nouvelle ou quelque chose de nouveau qui peut s'exprimer pour vous dans la vie pro, vie active, et qui pour l'instant est figé. Elle est figée parce qu'il y a besoin de cette impulsion ici. Hein. Donc, il y a un blocage effectivement temporaire sur une nouveauté, quelque chose de très dynamique dans le domaine professionnel qui vient à vous, ou dans les propositions d'activité au jour le jour. Alors, elle peut sembler figée dans le temps, ou peut-être quelque chose qui arrivera durant l'hiver, une proposition, quelque chose de très joyeux qui peut vous arriver maintenant, mais qui aura lieu à l'hiver. C'est une opportunité à long terme, ou alors vous ne l'envisagez pas sous ses meilleurs auspices actuellement au mois d'août. Toujours dans cet état d'esprit de j'ai un pas en avant, deux pas en arrière ici. Je voudrais agir, mais quelque chose m'en empêche. Intérieurement, je ne me sens pas prêt.
voilà, donc une proposition qui vient à vous, vous pourriez la refuser dans un premier temps, c'est possible, pour certains, vous la refusez dans un premier temps. Ou alors, il y a une proposition qui arrive, quelque chose de nouveau qui vient à vous, mais qui pourra du coup se concrétiser réellement à la période d'hiver ou dans les 3 mois. Bon, on va être à peu près à la même chose, hein. Vous êtes sollicité par les amis, par des appuis dans le domaine professionnel ou dans le domaine du quotidien. Donc, je vous ai dit, hein, vous aurez peut-être des invitations, multiples invitations, mais alors, vous allez les sélectionner, on va dire, hein. Pour d'autres, on parle de vous, on parle de vos capacités, on vous recommande. On a besoin de vos lumières, on a besoin de vos conseils, on a besoin de votre dynamisme. Il y a cette idée d'originalité, de vous démarquer, hein, dans votre façon de travailler ou dans l'image que vous donnez de vous à l'extérieur. Peut-être que certains des personnes qui vous connaissent mieux ici, dans la vie quotidienne, hein, pourront remarquer votre tristesse, hein, c'est votre détresse, quelque chose qui vous peine ici. Ou alors c'est vous-même, où vous vous sentirez bien avec une certaine personne et vous parlerez de ce qui vous chagrine. Ce qui vous fera du bien, hein. Il peut y avoir des périodes dans le mois d'août où, une fois que vous vous êtes exprimé, eh bien, ça vous donne des moments de rebond ici, hein, des impulsions, des moments d'impulsion où vous passez à l'action, vous retrouvez cette énergie intérieure, votre soleil intérieur ici, qui vous permet justement d'agir, de bouger, de retrouver un bien-être intérieur, hein. Mais ça risque d'être sporadique, hein, c'est-à-dire que ça va faire un peu des montagnes russes. Merci les guides. Ok, on continue. Matériel. Donc, la conclusion, c'est qu'il peut y avoir de bonnes propositions, de bons échanges, de bonnes communications, de bons conseils, hein, prévisionnels également pour des personnes où vous êtes vous-même conseilleur, où vous pourriez obtenir aussi de bons conseils avec des idées changeantes, avec des propositions intéressantes que vous prendrez le temps d'examiner ou pas, hein. Ça sera dans vos périodes de rebond ici, où les bonnes idées vous reviendront en tête. Mais il y a une notion de délai de délai sur les 3 mois ou pour quelque chose qui arriverait à l'hiver. Voilà, la conclusion est là. Domaine matériel et financier, vous avez ici amour, union, relation, on est sous l'égide de Vénus, hein, donc on a besoin d'exprimer ses sentiments. Peut-être que si l'expression des sentiments ne peut pas passer par l'oral, par la bouche, on va dire, peut-être que ça peut passer par des cadeaux, des gestes, ou alors vous avez envie d'offrir pour faire plaisir. Ça peut être offrir à des personnes que vous aimez, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être quelconque personne que vous aimez et à qui vous avez envie de faire plaisir. Bon, là, principalement, on est avec la carte de la mère, la femme. Vous avez envie de faire plaisir plutôt au monde féminin, des personnes féminines, à votre mère, à ce qui représente la mère. On est aussi dans l'intuition ici, avoir envie ou besoin de plus de douceur. On a ici la balance qui représente le commerce et on a ici le lynx qui comment vous recommande ou vous met dans une stratégie, hein. Il y a l'idée
Alors, il y a deux tirages différents hein, sur le domaine matériel et financier. Ici, c'est le côté stratège pour équilibrer vos finances, pour effectuer peut-être une transaction. On était dans le contrat au départ, un contrat, une signature, ici un engagement. Donc, voilà, il y a l'idée d'étudier diverses manières d'équilibrer vos finances, d'équilibrer les bilans. Il y a l'idée d'être aussi méfiant sur les propositions qui peuvent vous être faites. Concernant une transaction, un achat, une vente ou tout simplement votre comptabilité. Euh, ok, donc il peut y avoir effectivement une transaction pour faire plaisir aux personnes que vous aimez. Enfin, là, on n'est plus dans la transaction, mais on est dans des achats, on est dans le commerce, on est dans le fait de peut-être d'offrir des cadeaux ou d'être... de proposer une gestion commune, peut-être. Hein. C'est possible. On était au fait ici dans l'idée de revenir, de finir quelque chose en lien avec un contrat ou une union passée. Donc ici, avec l'axe et la stratégie, il est bien question de solder quelque chose en lien avec le passé sentimental. Hein? Et le lynx vient dire ici que vous trouvez une solution qui est équitable, hein, dans laquelle vous vous sortez bah ouais, peut-être vainqueur, en tout cas, elle vous, elle vous stabilise. C'est une situation, une conclusion qui se stabilise. Bon, il peut y avoir une notion de gestion de fonds avec votre mère également. Donc avec les amours et avec votre mère ou avec une femme en particulier. Ouais, il peut y avoir une idée de proposition, soit pour terminer quelque chose, soit pour euh, euh, revenir sur un contrat, soit pour conclure quelque chose du passé. Il y a l'idée d'être plus pragmatique dans le domaine sentimental aussi ici. Hein, je vous dis, si les mots ne passent pas par la parole, il y a l'idée d'attester, de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose. Bon, cette balance-ci représente le commerce, mais on est aussi dans une idée d'équilibre, de justice. Ça peut être aussi quelque chose de justice en lien avec la justice ou l'officialisation. Il y a l'idée de trouver un centre, hein, trouver un équilibre, de poser un équilibre et de trouver un centre. Dans les surprises et inattendues, on a ici le Scorpion, la maison 8. Donc là, on est dans les profondeurs de votre être. Ça peut être quelque chose qui est en lien également avec un Scorpion de votre entourage. La maison 8, alors c'est comme la maison 12. Ici, c'est une idée d'aller chercher profondément en vous quelque chose à rééquilibrer ou à comprendre. Et c'est aussi une maison qui est en lien avec l'occulte. Donc si vous avez des travaux ou des recherches, un développement personnel à faire dans le domaine de l'occulte, eh bien ici c'est un peu comme si ça s'imposait à vous. Hein. C'est quelque chose que vous avez repoussé, déplacé, eh bien il y a une idée d'obligation ici. À aller nettoyer, transformer, purifier, quelque chose qui est en profondeur. D'autant que derrière vous avez la lune noire où on est vraiment ici, vous voyez, avec un vide intérieur. Et là, ces deux cartes, hein, c'est vraiment les profondeurs de votre être. Hein. C'est vraiment quelque chose ici. Vous êtes dans le vide intérieur. Vous êtes dans l'impossibilité. Non, c'est pas ça. Vous pensez être dans l'impossibilité d'agir
parce qu'il y a une sorte de trou noir ou de nuit noire de l'âme que vous êtes en train de traverser. Mais ici, avec les deux cartes qu'il y a en premier, c'est parce que vous avez peur d'enlever un masque, vous avez peur d'enlever un voile, vous avez peur d'aller sonder, d'aller fonder. Vous savez qu'il y a un nettoyage en profondeur à faire, mais vous le repoussez. Voilà. Et là, il y a une idée, hein, avec cette carte du retour du passé, d'introspection, il y a l'idée de ne plus pouvoir repousser, hein, d'être obligé de plonger là. Hein. Vous sortez le masque, vous sortez le tuba et vous mettez la bouteille d'oxygène et vous plongez. Là, il y a vraiment cette idée de, pour sortir de cette nuit noire, pour sortir de ces larmes qui vous empêchent de bouger ici. Vous pensez que vos actions sont figées, mais c'est parce que vous avez reculé cette introspection et cette guérison profonde. Hein. Et vous avez ensuite l'hôpital, les soins, le médical ici et les coupes. Donc il y a quelque chose à fêter, on parle de guérison. Hein. On est dans la guérison ici. Bon, par contre, effectivement, le fait d'être obligé de plonger ici dans votre obscurité, dans votre part d'ombre, on a Scorpion, on a Pluton et on a Lilith. Hein. Donc là, c'est vraiment dans vos bas-fonds. Il faut aller remuer la vase là. Hein. Et si vous ne le faites pas, de toute façon, la vase va faire une ébullition et va remonter d'elle-même. Hein. Donc effectivement, ça peut vous rendre malade. C'est-à-dire que plus vous serez dans la résistance de cette profondeur, plus ça vous rendra malade. Alors que vous avez l'équilibre, la balance au-dessus, donc vous avez cette possibilité de guérison, hein, parce qu'on a les coupes à côté, donc il y a une idée de guérison ici. Hein. C'est peut-être, oui, vos craintes qui vous empêchent de... On a encore les larmes ici, hein, vous voyez, ce personnage qui réfléchit, qui se demande comment faire. Les larmes au début, les larmes à la fin, donc peut-être que ça vous impacte, ça peut être une blessure sentimentale, émotionnelle, ça peut être également, on a ici les amis, donc c'est en lien avec l'émotionnel, hein, dans tous les cas, et de quelque chose qui est bloqué. Donc vous avez la possibilité de guérir, hein. Peut-être que c'est le dernier, peut-être que vous avez déjà fait plusieurs étapes pour aller chercher au fond de vous à réparer certaines blessures intérieures, mais que là vous êtes sur la dernière phase et ben, on va dire que le fond du vase est plus difficile à atteindre et plus difficile à récurer si vous voyez l'image. Donc ici, vous fêtez une victoire quand même. Hein. Il y a une victoire sur la guérison, sur de bonnes nouvelles dans le domaine de la santé, un mieux-être au niveau, là c'est vraiment psychologique et intérieur. Ok, vous pourriez avoir une bonne nouvelle aussi d'une personne qui doit être hospitalisée, quelque chose qui vous fait peur, vous craignez. Il y a cette idée avec la lune noire, il y a l'idée de choses secrètes, de choses cachées. Voilà, donc peut-être qu'il y a une intervention à avoir et vous n'avez pas tous les éléments. Quelqu'un de votre entourage, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage également, donc soit quelqu'un de Scorpion, soit quelqu'un en lien avec la famille, puisqu'on a l'importance de la maison 4. On a la mère également au-dessus ici. Donc, il y a l'idée d'être dans... Il y a une part de mystère ici, il y a une part de quelque chose qui est caché concernant soit une maladie, soit une intervention qui doit avoir lieu, mais au final, voilà, cette intervention se passera bien, les retombées sont favorables pour certains qui sont malades, peut-être de longue date. Il peut y avoir un rétablissement presque spontané, vous voyez. Ok, donc il y a quelque chose à fêter ici, il y a une célébration sur la fin d'un problème juridique ou d'un problème financier, ici où la stratégie vous est bénéfique. Il y aura peut-être encore cette histoire de délai, donc soit que ce qui est à régler est en lien avec quelque chose qui a eu lieu l'hiver dernier, soit
vous réglez, vous soldez quelque chose, vous tombez sur un accord ici, mais le temps que les documents se fassent, eh bien, il y a encore un délai de 3 mois ici. Alors, on va essayer de voir dans l'autre sens. On a les larmes, les amis, l'union, le couple, la relation et le scorpion. Le scorpion, la maison 8 représente aussi la transformation. Avec les larmes, je vous ai dit tout à l'heure, et que vous traversez une situation, vous la vivez au quotidien, parce qu'elle fait partie de votre quotidien, elle est installée comme ça, mais ça ne vous convient pas, quelque chose vous attriste, vous êtes dans la peine. Il y a l'idée ici avec le scorpion de devoir transformer les choses, de devoir peut-être tout casser pour tout rebâtir. Le scorpion, c'est... oui, la maison 8 représente la mort, la transformation pour la renaissance. Hein. Il y a tout à rebâtir. Ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine sentimental. Ou bien, vous avez peut-être pour certains une dualité entre les amis et le couple. Ça peut être ça également. Vous êtes peut-être au milieu des deux, on vous impose peut-être un choix, bien que je n'ai pas la carte de choix ici, mais et puis il y a peut-être l'idée de ne pas vouloir se positionner dans une situation. En tout cas, les choses sont à transformer, les choses sont à changer. Il y a peut-être la fin de quelque chose aussi, hein, que ce soit la relation sentimentale ou la relation amicale, il peut y avoir la fin de quelque chose. On a le sceau, l'expression de soi, la créativité, la femme, hein, tout ce qui représente le monde féminin, la polarité féminine, la fécondité. Et on a Lilith, le vide intérieur. Donc voilà, il y a cette incapacité de pouvoir passer à l'action. Vous avez des idées, vous avez de l'originalité, vous avez besoin de vous exprimer, peut-être en rapport avec une femme, mais il y a l'idée d'être bloqué dans son action, de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir dire. Il y a une idée de mystère aussi, de secret ici. Il y a peut-être l'idée aussi pour certains de ne pas faire confiance à son intuition, puisque la lune, c'est votre côté perceptif, c'est votre intuition. Et l'élite est plutôt la zone sombre de l'intuition, où vous pensez qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de sous-jacent. On est encore dans la méfiance ici, hein. La méfiance de vos sentiments, ou la méfiance des sentiments de l'autre, ou une méfiance concernant la femme en général, parce que vous avez été blessé sans doute, hein, c'est possible. Il y a une idée de suspicion. Il y a une idée de suspicion qui vous empêche ou de vous exprimer, ou d'agir, ou de faire confiance à votre intuition, ou de faire confiance tout court. Ok, on a la zone de confort, les nouvelles, la balance et l'hôpital. Donc, il y a l'idée d'une situation financière qui s'arrange. Il y a peut-être aussi l'idée d'une situation vitale, hein, qui s'arrange, médicale. Voilà, on retrouve un équilibre dans la santé, on retrouve un équilibre dans ses finances également. Ça passe par une nouveauté. Vous avez peut-être à ce moment-là, vous aurez envie par moment de sortir d'une zone de confort, ou alors vous pourrez de nouveau laisser tomber les épaules et souffler, parce que vous obtenez des nouvelles de quelque chose qui s'équilibre, de quelque chose qui guérit, hein, qui se soigne, que ce soit dans le domaine médical ou que ce soit dans le domaine du commerce également, concernant une transaction. Il y a l'idée de laisser faire les choses et d'attendre des nouvelles qui semblent bonnes, puisqu'on a ensuite la coupe pour célébrer, pour fêter, voire il y a l'idée ici d'être fier de sa transaction. Vous voyez, peut-être que vous avez tenté une négociation, que vous êtes resté ferme dans votre proposition et que ça semblait un peu difficile, hein, à accepter en face, mais au final, vous êtes fier de vous parce que vous avez réussi, donc on a dit tout à l'heure, à trouver un centre, un équilibre où tout le monde y trouve son compte. Mais il y a l'idée où vous êtes un peu fier de vous parce que vous avez réussi à snober la situation quand même, hein. Ok.
Ok, voilà pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou lunaire pour compléter ce tirage, pour le conforter ou pour l'adoucir, hein, selon les domaines où vous vous y retrouvez. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août, une très belle épuration ici, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!